Bonsoir. Bonsoir, les amis. Comment allez-vous? En cette presque veille de Noël, hein? C'est Ben l'avant-veille de Noël, là. Demain. 23 décembre, joyeux Noël, monsieur Côté, salut petit cul. On se reverra le 7 janvier. Ça fait des jours et des jours quand j'entends ça. Non, c'est même pas vrai. Mais quoi, on est le 23 décembre aujourd'hui. J'avoue. Bonjour Michel. Hi, Michelle. Hello, hello. Welcome. Alors, j'espère que vous avez fini vos emplettes, vous avez fini vos décorations, vous avez fini vos... Allô, Michel. toutes vos... comment je pourrais dire ça? Emballage de cadeaux, la bouffe est faite. J'espère. Nous, on n'a rien de fait. Rien. Mais non, on a des décorations, la bouffe est achetée, la bouffe est là. Non, on prend ça comme ça vient. Hello, la belle Nancy. Nancy! Comment ça va, Nancy? Alors, comme à l'habitude, on se branche un peu d'avance. C'est ça. Comme ça, on donne le temps aux gens de venir nous voir. Est-ce que vous aimez ma casquette? On fait notre petite jasette. Bad Hair Day. Ouais, je sais pas. Nous, on le voit à l'envers. Je sais pas si vous le voyez à l'envers. Hein? Je sais pas. En tout cas, c'est écrit Bad Hair Day. Bonsoir, Moi, bonsoir. écrit... New York. Oh, New York. So, Bad Hair Day in New York. Yeah. Alors, c'est le tour à Lolo ce soir. Oui, c'est mon tour ce soir. La semaine, il y a 2 semaines, en fait, ça devait être moi. Et j'avais une bronchite, donc j'avais une grosse voix de tonneau. J'ai encore des petits restes, comme vous pouvez remarquer, mais c'est pas mal moins pire. Là, le mal est changé de place. Je me suis fait un mal de dos. Ça fait 3 jours que je suis couché. Mais là, regarde, ça va bien aller. 2024, ça achève. J'ai hâte. En 2025. Oui. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait qu'on finit l'année sur Sur la glace. Ouais, c'est ça. Même si je suis pas tombé sur la glace. Mais bon. Non. Fait que c'est ça. On va partir ça du bon pied. Donc, il est 19h. Et voilà. Alors, Salut, allô, Ginette. ma belle Ginette. Donc, c'est ça. C'est mon tour ce soir. Puis, j'avais le goût de vous faire un petit cadeau. Ça va être un mini cours. Je vais vous montrer comment faire un modèle de carte que j'aime beaucoup. C'est d'ailleurs la carte que j'ai publiée la semaine passée, je pense. Ouais. Bonsoir, Sylvia. Donc, je vais vous montrer ça. Hello, Célia. All right. Donc, je m'en vais dans l'aile ouest. C'est ça. 2 Puis, pas, c'est rendu. 2 pas, je suis rendu. Puis Fred, comme d'habitude, il reste avec nous. Oui, et je suis là si vous avez besoin de réponses à des questions, quoi que ce soit. Si vous avez besoin de questions, si vous avez besoin de réponses, si vous avez besoin de... N'importe quoi, je suis disponible. Bon, là, ça se peut que vous entendiez des petits comme ça. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Ça va très bien comparé à avant hier. Donc, je vous vire de bord. Ouais. Ah, Frédéric Gabé regarde. Ouais. Alors voilà. Donc, c'est cette carte-là que j'avais faite la semaine passée. Et j'aime beaucoup la façon qu'elle s'ouvre. Attends une minute. Là, je te vois en caméra. Oui, mais il y a un petit délai, mon chéri. Ah, ok. Ah, ok, c'est bon. Tu sais que tu as un délai. Ouais, j'en ai un. Donc, voilà, je vais vous montrer, j'ai déjà découpé d'avance. Ça va pas être très long, je pense, le live de ce soir. Mais c'est ça, j'avais le goût de vous faire un petit cadeau. Alors, je vais vous donner les dimensions, tout ça, puis vous montrer comment on fait. Vous allez voir, c'est assez simple. Ah oui, tellement belle cette carte. Merci, Ginette. Donc, je vous mets sur mon petit support. Comme ça. C'est beau le folding. Oui, oui. Peut-être je vais vous faire un live à m'amener avec ça. C'est mon nouveau chouchou. En fait, je pourrais dire, je pense que c'est mon coup de cœur de l'année. L'appareil c'est Spellbinder. En fait, qui fait ça? La Better Press? Ouais. C'est pas la Better Press. J'ai la Better Press, mais j'ai aussi... Ah, allô les alliés. Allô Guylaine Desforges. C'est la foil... je me rappelle jamais comment ça s'appelle. De Spellbinder. Je pense qu'elle était Elle arrivait bientôt.
Pas la Lynx. Non, c'est pas la mink. C'est foil machin. Ok, ben je pourrais que j'aille voir ça. Et ben c'est ça, celle-là, j'avais utilisé le foil au fond. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Ça fait un petit côté chic. Fait que j'ai acheté plein de fonds. Donc, c'est ça que je vais vous montrer ce soir, mais évidemment, comme je vous fais un petit cadeau de Noël en vous donnant un petit mini-cours, ben, j'ai tout découpé mes trucs avec les formes, aux couleurs de Noël, évidemment. Donc, on va commencer. J'ai déjà préparé mes papiers ici. Alors, pour la base, ça vous prend un carton. Vous n'êtes pas obligé de prendre du 110, ça peut être du 65 livres, parce qu'on va coller plusieurs couches, puis ça se plie un peu mieux. Mais ça se fait quand même bien. Regardez ça, je l'ai fait avec le 110. Puis si vous regardez celle-là, je l'ai faite avec le papier. J'ai pris la base. Déjà le papier, fait que vous pouvez prendre du 49 & Market, peu importe la sorte, là, même s'il est un peu plus épais, ça va très bien. Donc, vous avez besoin d'un morceau de 7 3/4 par 9 3/4. Ça, peut-être que vous pouvez prendre un print screen si vous voulez avoir les mesures, oui, en français. Un print screen, ben c'est français, on va dire. Un screenshot. Un screenshot, oui, c'est ça. Donc, la grandeur totale, c'est 7 3/4 par 9 3/4. Vous allez faire un pli à 3 pouces tout le long. Et vous allez faire une marque à 6 pouces. Juste une petite marque. Ensuite, vous allez faire un autre pli à 3 pouces, ici, comme ça. Et une marque à 6 pouces. Juste une marque, comme ça. Parce qu'après ça, on va aller venir faire un pli en diagonale. Bonsoir, Diane. Qui va rejoindre les deux. Allô, Diane Dave. Donc, voilà. Alors, pour celles qui viennent de joindre à nous, je vais décider de vous faire un petit cadeau. Vous allez avoir la recette comment faire une carte, celle que j'ai faite paraître, publiée la semaine passée. Alors, je trouve que c'est super intéressant comme format. C'est différent, puis on peut faire plein de choses. Vous pouvez rajouter des fleurs si vous voulez, vous pouvez faire plein de trucs. Mais j'aime le pliage. Donc, c'est un petit cadeau de Noël. J'avais le goût de vous faire ça. Alors, voilà pour mon premier morceau. Ensuite, c'est très simple. Vous avez besoin de plus que 3 morceaux, mais c'est 3 grandeurs. Vous avez besoin de 3 morceaux de 4 écarts par 6 écarts, pardon. Ça se trouve être la base. Vous voyez mon petit papier turquoise ici. C'est cette grandeur-là. Qui se retrouve également à l'intérieur ici. Et moi, j'aime bien en coller un de ce côté-ci. Ça solidifie la page du devant. Mais ça, vous n'êtes pas obligé. Moi, c'est ma recette à moi. Bonsoir, Micheline. Ensuite, excusez-moi, vous avez besoin de 2 morceaux de 4 par 6. Ça va être pour l'intérieur. Voilà, comme ça. Fait que c'est tout. C'est tout ce que vous avez besoin. Vous pouvez, comme je disais tantôt, prendre un screenshot. Donc, 7 pouces et 3/4, 9 3/4. On plie à 3 comme ça, à 3 comme ça. Puis on marque à 6 là et à 6 là. 3 morceaux 4 pouces et quart par 6 pouces et quart. Puis 2 morceaux 4 pouces par 6 pouces. Alors, c'est pas très compliqué. Et vous allez pouvoir utiliser cette base-là pour faire de bien belles choses. Si vous avez la foil machine, vous pourrez faire comme moi, puis faire des fonds avec la foil. Mais là, comme c'est Noël, j'ai découpé tout ça. Merci. Alors, dans les tons de Noël. Donc, vous voyez mon morceau de 7 pouces et 3/4 par 9 pouces et 3/4. Je suis venu y faire une ligne ici, de haut en bas à 3 pouces. J'ai tourné ma feuille comme ça. Je suis venu y faire une ligne à 3 pouces, un pli. Hop, j'ai oublié. Ici, je suis venu marquer
à 6 pouces. J'ai juste fait comme une petite encoche, comme ça. Puis de l'autre côté, la même chose à 6 pouces, comme ça. Maintenant, pour faire la diagonale, je sais pas, je pense pas que c'est toutes les planches pour faire les scores en français. Je sais pas si ils ont tous des marques comme ça. Je sais pas si on voit bien à l'écran. J'ai 3. Je sais pas s'il est assez haut. Je vais essayer de le mettre un petit peu plus haut. En fin de compte, tu as plus les mesures. Oui, mais c'est parce que ça sert justement quand on a des diagonales. Vous voyez, je viens aligner mon point ici. Puis je viens l'aligner en bas. On s'assure que c'est bien droit. Que mes points sont bien alignés. Et après ça, ben, je viens faire un square. Si vous n'avez pas ça sur votre planche square, je sais pas quoi, ben, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre un tapis, soit un tapis de découpe, et avec une règle, vous pouvez tout simplement venir placer votre règle. Celle-là, je l'adore. Je me disais, bon, une autre règle qui est sortie, là, c'est Ranger, je pense, qui a sorti ça. T-Modes. Oui. Puis pourquoi je l'aime? Parce que justement, quand on veut faire des choses comme ça, il y a des bandes en caoutchouc en dessous qui empêchent de glisser. Fait que souvent, moi, je me suis fait jouer des tours quand on veut couper avec un X-Acto. Ça ne glisse pas. Donc, je l'aime beaucoup. Alors, c'est ça, je m'éparpille. Hein? Vous pouvez prendre un petit tapis de découpe, puis venir passer votre stylet pour faire la marque. Si vous n'avez pas les marques comme moi sur ma planche. Et ensuite, on vient plier. Alors, on plie la première. On s'assure, moi j'utilise toujours mon bone folder. C'est bien ça. Comme ça. Après ça, je plie le haut, comme ça. Puis après ça, au début, ça ne sera pas évident, mais il faut absolument avoir le carré sur le dessus. Fait que vous pliez, puis vous allez... il faut arriver à avoir le carré sur le dessus, comme ça. Parce qu'après ça, on vient apposer notre pièce sur le carré. Et c'est ça qui fait que quand on va ouvrir, ben, la carte va s'ouvrir comme ça. Alors, vous avez bien compris. Pour la pliure, ben, lui, c'est par l'intérieur. Par l'intérieur, en s'assurant qu'il y a un carré sur le dessus. Si vous arrangez comme ça, ça ne marche pas. Voilà. Donc, la base est déjà faite. J'ai mes morceaux de fond, mon matage, comme on peut dire. Alors, j'en ai découpé 3. Lui, je l'ai coupé différemment. En fait, j'ai utilisé la plaque Waffle Flower. C'est mon amie Lynn qui est collaboratrice maintenant pour la boutique. Elle avait utilisé ça, puis je trouvais que ça faisait un très beau fini. Donc, je l'ai fait sur le papier or. Puis regardez comme c'est joli. Ça fait juste comme un imprimé. Ça découpe les petits cercles. Je sais pas si vous allez voir, mais en tout cas, ça fait un bel effet. Puis celui-là, c'est lui que je vais venir coller à l'intérieur. Parce qu'il y en a un qui va sur le dessus. Comme ça. Puis lui, je vais venir le coller à l'endos. Donc, quand on ouvre la carte, ben, c'est le motif qu'on va voir. Fait que c'est tout simple. Vous voyez? Donc, je vais coller cette partie-là. Là, j'ai pris un carton papier basil. Excusez-moi. Rouge. Comme je vous disais, ça peut être un carton de base. Ça peut être un papier déjà imprimé. Il n'y a aucun problème. Est-ce que j'ai des questions? Non, ça va à date. Ça va à date? Oui. Parce que là, je sais pas, j'ai de la misère à m'étirer pour... Moi, ça va, mais je vois pas quelque chose de mon bord. Okay. Donc, je vais tout simplement venir coller un carton de base
Ça, c'était parmi mes 3. Ça aussi, c'est pas mal mon coup de cœur de cette année. Le petit fusil, là. Ah oui, C'est vraiment... c'est génial. C'est bien pensé, en tout cas. Oui. Oui. Puis même si on l'oublie, ça... Parce que moi, j'ai tendance à oublier. Ben, il bloque pas. Ou s'il bloque, on vient juste le débloquer. On enlève la goutte de colle, puis ça se débloque. Ça, c'est... j'avais des restants de papier. Ça, je sais que je pense qu'il en reste pas à la boutique. Bien que j'ai vu, il me semble qu'il reste encore des éphémères. Mais peu importe le papier. Je trouvais que c'était intéressant, ça, pour écrire le souhait. Je vais le mettre comme ça. Ou comme ça. Non, je vais le mettre comme ça. Je sais pas pourquoi. On dirait que c'est plus équilibré. Donc, voilà. Hey, ça va aller vite, mon live, ce soir. Hein? Mais de toute façon, je pense que tout le monde est pas mal occupé dans le temps des fêtes. Rendu au 23 décembre. Fait que c'est parfait si je vous retiens pas trop longtemps. En fait, c'est pour vous donner une inspiration. Ouais, ça peut être des cartes de Saint-Valentin, des Pâques, n'importe quoi. Ben oui, c'est sûr. C'est comme l'autre, il n'y avait pas d'occasion. Mais là, comme c'est un petit cadeau que je voulais vous faire. Voilà. Donc, je vais coller. Tiens, je vais coller. Celle-là ici. Très bonne idée, ce papier de Stamperia. Ben oui, Ginette, c'est ça. Ben, j'avais des restes. Des retailles. Des retailles, oui. Des surplus, c'est ça. Il y a quelqu'un que je connaissais qui disait pas qu'elle avait des restes dans le frigidaire, elle avait des surplus. Ça paraissait mieux qu'elle disait. Ah ben. Donc, celle-là, je vais venir la coller ici. En m'assurant qu'elle soit bien vis-à-vis l'autre en dessous. Alors, je vais mettre de la colle juste, évidemment, sur le carré du haut. On en met seulement qu'ici, parce que si vous en mettez là, ben, vous ne pourrez plus ouvrir votre carte. Donc, je m'aligne avec le bas ici pour être sûr que ça couvre bien. Voilà. On s'assure que c'est bien collé. Donc, regardez, c'est beau. Ça fait comme un cadeau quand on l'ouvre. Puis si vous voulez, vous pouvez décorer ici aussi, là. Si vous êtes bien fancy, pourquoi pas. Alors, comme je vous disais, moi, j'aime bien venir en coller une ici. Je trouve que ça fait un plus beau fini. Puis, ça donne comme une solidité. Parce que c'est cette partie-là qu'on ouvre. Malgré que c'est solide, mais je sais pas. Je trouve que ça fait... c'est plus joli. Ah oui. Donc, c'est la première fois que j'utilise cette matrice-là. J'avais hâte de l'utiliser. Elle est vraiment... Lise a dit merci pour le beau cadeau de surprise. Bien, ça fait plaisir. Fait que vous voyez, c'est pas une carte qui est compliquée. Ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas du tout. Un coup que votre base est faite, là, après ça, ça va super bien. Parle pour toi.
Ben non. Tiens, ça, j'avais découpé celui-là à travers le papier. Puis moi, souvent, quand je veux qu'il soit comme surélevé, ben je vais y mettre un carton à l'arrière, un carton ondulé ou peu importe ce que c'est. J'aime beaucoup y faire un petit relief. Il y a une belle face, Superman, là. Oui, il est très beau. Ouais. Tiens, je vais le coller en plein centre comme ça. Puis rien n'empêche. Là, j'avais pas préparé un petit souhait. Mais on pourrait toujours y rajouter un souhait ici. Alors voilà. Diane avant. C'est superbe. C'est superbe, puis c'est simple, hein? Alors, ben j'ai fini. T'as déjà terminé? Bon, ben, je peux continuer si tu veux. Ah, ben garde, oui, tu as fait plein de choses, ça me dérange pas, Fred, si tu veux montrer tes choses. Ben, non, je suis pas encore prêt. T'es pas encore prêt? Oh, Bon. non. Alors, ben garde, je peux répéter les mesures si vous voulez. Oui, où est-ce que j'ai mis ça? Ah, il est là. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Je passe mon temps à me chercher. Alors, on répète, ça vous prend un carton de base de 7 et 3/4 par 9 et 3/4. Vous faites un pli à 3, un pli tout le long. Ensuite, vous faites une marque ici, à 6. À 3 pouces ici, vous faites, donc vous allez tourner votre carte, vous faites un pli à 3 pouces et une marque à 6. Ensuite, vous venez rejoindre les deux marques ici, en diagonale. Fait que ça va automatiquement passer par le centre. Alors, vous faites un pli en diagonale. Et ensuite, vous pliez comme ça, vous pliez comme ça, et vous pliez comme ça. Fait que vous vous ramassez avec un petit carré sur le dessus. Après ça, ça vous prend 3 morceaux de 4/4 par 6/4 et 2 morceaux de 4 par 6. Un coup que votre base est installée, comme je vous disais, vous pouvez prendre facilement du... Là, j'ai pris un basil tout simple. Vous auriez pu prendre un papier comme j'ai fait pour cette carte-là, un papier à motif. Puis là, je suis venu jouer avec les teintes ici, avec les éphémères. Donc, on peut vraiment s'amuser. C'est une belle carte qui se fait quand même assez rapidement. Ah, c'est vrai, il y a une petite chose que je voulais vous parler, ça fait longtemps. Puis, j'oubliais toujours. Je sais, dans nos défis, José nous envoyait des trucs. Et moi, elle m'avait envoyé ce ruban d'artiste. Puis je sais que notre amie Nancy aussi en a eu. Puis je pense qu'elle va vous faire des washi tape. Je me rappelle pas si elle l'avait dit en live, mais en tout cas, peut-être que je fais un scoop. J'espère que je vends pas la mèche. Moi, ça fait 2 fois que je l'utilise. Fait que je voulais vous montrer à quoi il sert. C'est un ruban qui est... C'est drôle à dire. Il est hyper adhésif, mais on peut quand même le décoller facilement. Moins qu'un vrai washi tape, ça c'est sûr. C'est plus résistant. Mais si on se trompe, on peut le décoller facilement. Mais par lui-même, il ne décollera pas tout seul. Donc, je pensais l'utiliser quand on fait du hors-journal. Souvent, nos pages du centre, ils vont se défaire ou quand on travaille avec de l'eau ou bien de la peinture. Donc, je pense que ça serait parfait. Je ne l'ai pas essayé encore. Ce que j'ai fait avec, je ne sais pas si vous vous rappelez de ma parution, c'était une boîte que j'avais faite pour mon neveu, qui, lui et sa blonde vont avoir un petit bébé. Donc, j'avais fait une parution. Et la boîte, je l'avais montée
avec ça. Les pourtours, c'est sûr que j'avais collé, mais moi, j'utilise toujours du tape. Et celui-là, il est vraiment excellent. Je l'ai adoré. Ce que j'ai fait avec aussi, je vais vous montrer ça. Mon chum, il trouve ça bien cute. J'avais eu une commande de boîte d'explosion, puis la dame voulait avoir des livres. J'en ai fait plusieurs. J'ai fait des mini-livres comme ça. Alors, j'ai découpé des pages dans un vieux livre. Mais regardez ici, l'espèce de reliure. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ben, c'est ce ruban-là. Alors, vous voyez comment il veut même pas décoller. Puis là, ben, ça force, là, tu sais. C'est comme un washi tape n'aurait pas tenu. Ça, c'est clair. Mais ça fait un super job. Regardez, je me suis amusé. J'en ai fait différentes grosseurs. Donc, je me dis, pour celles qui aiment travailler, faire des projets en dimension, ben, je pense à Julie, la DT qui fait plein de trucs en 3D. Ben, ça, je pense que c'est un tape pour elle. Puis, comme vous voyez, ben, on peut colorer, on peut peindre dessus, on peut écrire dessus. Moi, j'ai laissé, j'aurais pu en remettre une autre couche pour pas que ça paraisse, mais je voulais que ça paraisse parce que souvent, on voit ça, tu sais, des vieux livres, on voit comme la tranche. Donc, c'est ça s'appelle du Artist Tape. Fait que voilà, ça fait 2 fois que je l'utilise. Ah, ben tiens, Fred, il y en a eu une roulette aussi. C'est ça ici. Alors, vous voyez, ça dit ruban pour artiste, pH neutre. Amovible, ne tâche pas. On peut écrire dessus avec tous les médiums d'écriture. Ben, on peut même peindre, comme vous voyez. Puis, c'est ça dit amovible, mais il faut que ce soit nous qui l'ammove. Il s'ammovera pas tout seul. Il y a un nouveau mot. Donc, ben voilà. Moi, ça complète. Ça va être un cours, hein? Fait que t'as-tu quelque chose? Attends. Moi? C'est bien cute, les petits livres. Ben, merci. Je vais sûrement faire une parution à un moment donné. J'ai fait des vidéos des boîtes parce que les boîtes explosion que j'ai eues, c'était pour une dame qui donne ça à ses 2 fils et leur conjointe. Et j'avais vraiment des demandes spéciales. Il y en a un qui il veut s'ouvrir un magasin, il est vitrier. Il y en a un autre qui étudie en oncologie avec des radiographies. Un autre qui est en congé de maternité, mais c'est une professeure. Donc, j'ai fait des livres. C'est pour ça que j'ai fait des livres que j'ai mis dans quelques projets. Alors, sûrement, je vais vous faire une petite vidéo. Je vais vous le poster. Là. Je les ai pris en vidéo. Ils sont déjà donnés. Donc, c'est pour ça que j'avais fait ce projet-là. Ben voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, mon Fredou? Ouais. Dans le fond, c'est sûr que moi, mon projet, je suis en train de travailler dessus, mais je sais pas si je vous donne l'idée, dans le fond. Je sais pas trop. Ben, c'est comme tu veux. Bon. En fin de compte, c'est pas mon idée à moi, là. Mais j'ai bien vu. J'ai bien vu quelqu'un sur Instagram qui a utilisé son washi tape. Alors, qui a utilisé son washi tape pour faire des arbres de Noël. Ouais, et puis, comment je pourrais dire ça? Bon, dans le fond, là. Parce que l'affaire, c'est qu'on a plein de washi tape puis on l'utilise jamais. OK. Ben, je vous montre ça. Vite. OK. OK. Alors, j'espère que vous voyez bien, par exemple. Ouais, ben je peux toujours. Montre-les. Ah, OK. OK. Alors, si on regarde ici, là, l'arbre, c'est l'arbre de 49 Market et C6 qui ont mis ensemble. Alors, dans le fond, le principe du sapin. Et là, j'avais vu ça sur Instagram. J'ai fait, ben écoute, qu'est-ce que je pourrais bien faire avec mon washi tape, que j'en ai acheté à peu près une douzaine, de 49 Market, les larges, là, dans des boîtes en carton, genre. C'est celui en tissu, ça?
Non, pas Non? encore. Ah. Et là, je me suis dit, bon, ben, écoute, donc, je veux dire, je vais l'essayer, le concept. Puis je dis, ben, j'ai bien aimé le principe de ce que ça peut donner. C'est un peu plus moderne comme style. Alors, vous voyez, comme celui-ci, ben, ça c'est des bandes de couleurs dans une des collections, je pense que c'est Sherbert, si je me trompe pas. C'est sûr que peut-être ils sont pas disponibles, mais si vous en avez dans vos affaires, Ben oui, c'est ça. Ça donne une idée comment le passer. Parce qu'on tombe en amour avec, on l'achète, puis on le met dans le tiroir. ben c'est ça. Alors moi, ça fait quand même un certain temps que j'en ai accumulé. Et celui-ci, ben c'est le même principe, sauf que je me suis dit, ben, tu sais, j'ai pris les étiquettes parce que ça me ressemble quand même pas mal. Puis les souhaits, ça aussi, c'est 49 Market et CZX, c'est les souhaits de Noël qui ont sorti récemment aussi, il n'y a pas longtemps dans le fond, que j'ai beaucoup aimé. Puis je me suis dit, bon, ben écoute, c'est de quoi qu'il est le fun à faire. Puis on fait un petit fond avec un tag ancré avec un bloc acrylique. On fait le washi, on découpe avec un die, c'est fait. Et puis, ça pourrait faire des petites cartes ou des tags faciles à faire, cute, puis colorés. Colorés plutôt. À part de ça, ben, je vais vous montrer, je vais vous montrer c'est quoi que j'ai utilisé. Donnez-moi 30 secondes. Dans le fond. Alors, pour le souhait, excusez-moi pour l'éclairage. Pour le souhait, c'est ça ici. OK? Ce qui veut dire que je ne sais pas s'il y a un nom sur ça, quelque part. Stamps and Frame. Non, c'est pas ça. D'habitude, c'est de l'autre côté. Jolly Sentiments. OK? Et puis, l'autre que j'ai utilisé pour faire les arbres, c'est Pine Holidays. C'est comme ça ici. Encore une fois, on s'excuse pour l'éclairage. Mais ce qui est fun, c'est vraiment comme jouer avec les différents arbres. Puis, d'ailleurs, c'était j'avais fait une parution aussi de ces arbres-là la dernière fois. Et alors, si vous voulez voir sur la page, ben, l'apparition est là aussi. Alors, voilà. Alors, dans le fond, c'est juste un petit aperçu à ce qu'on peut faire avec le washi. Avec le washi. C'est ça. Puis on reste dans le thème Oui. de Noël. Donc voilà le projet d'aujourd'hui qui est terminé. Alors on termine tôt ce soir, 7h30. Fait qu'on en profite pour vous souhaiter un joyeux Noël, une excellente année 2025 avec plein d'idées pour créer de belles choses. Nous, on va être là encore à vous montrer des beaux projets, puis nous montrer nous les vôtres aussi, parce qu'on aime beaucoup ça quand vous les mettez sur le site. Oui. Oui, sur le site. Alors, pour finir, dans le fond, là, c'est que on vous souhaite des scrap mecs, on vous souhaite un joyeux temps des fêtes, santé, amour, plaisir, santé, c'est tout ce qu'on a besoin. Oui. Et puis... Puis de la belle créativité. La belle créativité. Si on se parle pas d'ici ce temps-là, ben, bonne année aussi. Oui. Puis, on espère que 2025 va être en pleine force, puis en pleine de plaisir, puis de bonheur pour tout le monde. Puis on vous aime. Puis on espère vous voir à la boutique. Donc, bye bye. Bonne soirée.